Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play sur Golden Sun 2, on approche grandement de la fin. Le dernier épisode, on avait commencé à gravir le phare de Mars. On avait finalement allumé l'intérieur, pas à l'air du phare, mais on a allumé l'intérieur pour réactiver le phare, c'est-à-dire que toute la glace qui était dedans avait fondu grossièrement. Et on a fait ça au prix de se battre contre Agasio et Karstine qui avaient été transformés en dragons. Et malheureusement, on a dû les achever. Alors ils sont pas encore morts, mais ils sont sur le point de mourir. Ils attendent vraiment qu'on allume l'air du phare pour le voir s'allumer. Et malheureusement, ils vont partir comme Salamander et Phénixia. Aujourd'hui, on va continuer un tout petit peu le phare parce que je veux juste récupérer le dernier jean qu'il reste dedans. Mais il reste une petite portion du phare à faire ensuite, qu'on fera ensemble. Donc je pense que dans cet épisode-ci, on va continuer un petit peu le phare sans finir la dernière portion. Et ensuite, on va s'atteler à chercher le meilleur équipement, à essayer de farm les XP, etc. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en jeu et puis qu'on avise. Donc on venait de les affronter et puis de mettre l'étoile là dans le dragon, ce qui a activé tous les tuyaux, qui a permis de faire fondre la glace. J'arrive pas à m'en mettre, vraiment. J'arrive pas à m'en remettre de ce combat. En fait, avec la double lecture que j'en ai depuis que j'étais enfant et de maintenant, c'est... Bah c'est triste quoi en fait, c'est une histoire hyper triste. Oh, attendez, hop, faut juste que je regarde par où est-ce qu'on est. Parfait, vous êtes là pour nous donner des XP, on prend. Oh non, oh non, oh non, Pavel, ne le tue pas, ne le tue pas, ne le tue pas. Allez, bah voilà, c'était sûr. Pavel, du coup, ne va pas l'attaquer, j'ai un peu la flemme qu'il le tue. Oh non, mais c'est pas vrai, mais vous êtes donné le bon... Après, c'est qu'ils ont des très bons équipements, hein. S'ils font des critiques à chaque fois, c'est parfait. Allez. Voilà, niveau 40, c'est parfait. Alors, j'avais un coffre à prendre, hein, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, ouais, j'avais oublié un coffre. Mais alors, où ça? Attendez, ce téléporteur, il va me ramener sur celui-là. Oui, ok. Et donc, il y avait un coffre dans cette pièce. Oula. Bah non, attends, oui, je vais faire ça. Voilà, comme ça, on tombe et on remonte là. On s'est pris beaucoup de dégâts. Oh, ça va. Je vais peut-être l'attaquer juste une fois avec Pavel, parce que j'ai peur qu'il me le renique encore. Voilà, bah j'ai bien fait. Bah de toute façon, non, il va mourir, je suis con. Il l'a tué l'autre coup avec un Megiddo. Ça fait excessivement mal, hein, ça fait 700 PV. Il y a presque une invocation... My Valkyrie. On aurait eu tort de s'en priver. Boost l'esquive, en plus. Ça remplace le Auberixion, c'est ça? Non, armure et rébus. Ah ouais, mais l'armure, elle restaure les PV. Ah, pas que tu me diras.
Oh, ça va, il est pas à plaindre pour les PV. Hein. Attends, ça fait quoi l'autre truc? Ah oui, ça booste l'esquive, on a dit. Ah mais ça lui fait quand même une meilleure défense. Franchement, de toute façon, en soi, une fois qu'ils seront level up à mort, j'ai envie de dire, ça va pas changer grand chose. Je pense que je vais vraiment les level up au max, même si ça va être très long de monter les personnages de Golden Sun au niveau 100. Ça n'a jamais été fait pour ma part. Donc voilà. Ce truc-là, il m'emmène où déjà? Je sais plus du tout où est-ce que ça m'emmène ce téléporteur-ci. Je crois qu'il m'emmène dans la pièce en dessous, le puzzle de glace là, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux pas ressortir par là direct? Mais non, mais ça va m'emmener au même endroit en fait, donc ça sert à rien autant que je fasse téléport. Ouais, parce que sinon j'aurais atterri par la porte là à droite. Donc en fait ça revient au même. On aurait atterri là quoi qu'il arrive. Et alors, maintenant... Donc là, on va réatterrir dans la pièce principale. Voilà, c'est ça. Et du coup, en toute logique, vu qu'on a réactivé le phare, le feu, il est sorti partout. Donc... Bah, et bien sûr, je suis pas sorti du bon côté. Ah, quoi que si. Ouais, c'est bon. Lina, à toi de jouer. Voilà, parfait. Donc on débloque enfin cette putain de porte qui peut nous permettre de monter et d'accéder au djinn de Mars qu'il restait là-haut. C'est pas par là. Putain, j'en étais sûr que je le sentais. J'ai regardé là, ils sont au niveau combien? Je vais regarder sur mon guide à quel niveau ils apprennent leur synergie. Attendez. Alors, Niveau 44, Kélia elle apprend Tempête et niveau 50, Plasma Choc. Ensuite, Lina, Rayon Violent niveau 41, donc c'est incessamment sous peu niveau 47, Dragon. Ensuite. Grande Gaïa niveau 54, mais bon, oui, ça on le savait. Lui, Pierce, c'est niveau 48 pour Gigafray. Non, pas du tout, j'étais en train de faire marche arrière. Bonjour, comment vas-tu? Si tu veux qu'on se batte, pas de problème, mais on fait vite. Je pense que s'il fait Megiddo, Pavel, ça va aller très vite. Hein. Voilà.
Déjà 800 PV en moins dans la gueule. Cette synergie, je suis désolé, mais elle est géniale. Hein. En fer, moi je la veux. Hein. Allez. Hug a rejoint Vlad. Alors, qui est-ce? Réduit les PP de l'adversaire. En même temps, je me dis, boost l'attaque, ça peut toujours nous servir. Paralyse, ok. Allie le groupe pour booster l'agilité. L'agilité, c'est quoi? C'est la rapidité. C'est toujours bien de s'en servir aussi. Contre l'attaque ennemie, perce la défense, ressuscite un membre. Invoque des zombies pour attaquer. Éblouit l'ennemi puis attaque. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Hein. Est-ce qu'après, on verrait pas peut-être, voilà, créer une barrière de terre? On peut peut-être enfiler un à Pavel aussi. Boost la défense. Ralentir un ennemi, rafraîchir les alliés et rend des PV. Lance une attaque groupée, change un ennemi en pierre. Frappe avec la force de la terre, attaque un ennemi. Je pense qu'on peut échanger granit avec celui-là. Toi t'as quoi? T'as flash, prévient les dégâts sur le groupe, on peut peut-être le filer à Lina aussi. Reflux contre l'attaque ennemie, perce la défense, ressuscite un membre. C'est toujours bien qu'ils aient aussi un djinn chacun pour ressusciter, je trouve. Pavel non parce qu'il peut ressusciter direct. Il n'y a pas un seul djinn devant qui ressuscite. Il y en a un qui ressuscite tous les membres du groupe. Ouais, ressuscite tous les alliés. Boum, c'est bien. Bon, on va rester comme ça pour le moment. Alors, après, il faudrait remonter par la porte centrale avec l'escalier. Mais on va pas le faire tout de suite, du coup. Ça, c'est la dernière partie du phare. On va d'abord aller se contenter de finir de récupérer tous nos djinns et notre équipement. Et du coup, maintenant, on va pouvoir se servir de téléporter avec Cilia, ce qui est génial. Ah, ça fait du bien. Allez, hop, on va aller à Yalam directement. Du coup, on va enfin pouvoir se débarrasser de ça. Voilà. Je sais plus ce que c'est, mais c'est une très bonne arme en plus, il me semble. Voilà, la Masamune. Lance-dragon. Lina peut s'en servir. Pierce aussi. Lina, elle a 471, donc on va la donner plutôt à Pierce. Pierce, Salamestia qui lance creuser, on va voir à qui on peut la donner.
Vlad, ça me fait chier qu'il perde sa lame de sol. C'est quand même un peu son épée... Son épée par excellence, quoi. Enfin bon. On va restaurer les deux trucs qu'on a, là, rouillés. Si Solario travaillait plus, il serait riche. Ah oui, non, attends, c'est ça qu'il faut que je fasse d'abord quelque part. Alors, on a un bâton rouillé. Faut juste que je reprenne mon petit papier. J'avais laissé mon crayon dans le salon parce que j'étais en train de plancher sur mes feuilles pour essayer de vous sortir un contenu récap et qualitatif, un peu comme j'avais fait pour Golden Sun 1, donc j'ai très hâte de vous sortir ça. Je le fais pas seulement pour moi, enfin, je le fais surtout pour moi, de base. De me dire, en fait, j'en ai marre à chaque fois que je joue à Golden Sun, de chercher quel est le meilleur équipement, comment avoir tel ou tel truc, machin et tout, ceci, cela. Et je me suis dit au final, mais ça peut être une super bonne idée de vidéo parce que quand moi j'ai fait mes recherches pour avoir toutes ces réponses, en fait je me suis rendu compte que je galérais aussi bien sur les sites que sur les vidéos YouTube qui étaient souvent anglaises. Tout le monde ne parle pas spécialement anglais et tout. Donc là au moins j'ai traduit tous les trucs et vous pourrez avoir, si vous êtes français, toutes les réponses à vos questions dans cette vidéo comme j'avais fait pour Golden Sun 1 et je trouve ça hyper cool. Alors la barre rouillée elle me donne le bâton maléfique. Bâton maléfique. Donc là, on est bon. Et donc il reste l'épée rouillée, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc on a eu une Dracomas, un bâton ardent, un bâton maléfique avec les barres rouillées. Avec la masse rouillée, elles sont au nombre de 2. On a eu la masse maudite, la masse perfide. Et avec les épées rouillées qui sont au nombre de 3, on a eu le poignard, le sabre pirate. Et là, on va avoir le dernier truc. Le fer de lame. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ces armes? Ah! Ah! Bah écoute, ça fait chier qu'il perde son Kikuchimanji, Yvan. C'est le jeu, c'est une meilleure arme pour lui dans cet opus, voilà. Fer à lame, lance âme damnée. Écoute, Vlad... faut se rendre à l'évidence à un moment donné, hein. Après, qu'est-ce qu'elle faisait, la lame Titan? Elle avait d'autres trucs? Enfin, la lame Gaïa? Ah, puissance plus 20 et résistance plus 20 à la terre, quand même, hein. Je me dis, est-ce qu'il la garderait pas quand même? Parce que ça augmente pas l'attaque de beaucoup plus. Sachant que le fer à lame, il n'y a pas spécialement de... Oui, voilà, c'est tout. Et est-ce que Pavel, ça lui change quelque chose, ça aussi? Non, juste de l'attaque. Et est-ce que, par exemple... Ah ouais, non, Pavel, ça lui descend l'attaque de 100, quoi. Attends, il a déjà une attaque de 564, alors que Vlad, non, et qu'ils ont 10 niveaux d'écart. Mais les armes sont ultra surpuissantes, en fait, dans le deuxième. Bon, on va revendre nos petits trucs. Voilà, la boule magma, on peut la dégager pour le moment, c'est bon, on a tout pété. La clé des geôles. On n'en a pas besoin. Non, attends, ça c'est quoi? C'est de la matière forgeable? Ouais. Clé des geôles, on n'en a pas besoin, objectivement.
Sa couronne, il a un meilleur truc. Ah non, c'est ça son meilleur chapeau. Ok. Le miracle de Sophia, on en a pas vraiment besoin non plus. Ok, je vais essayer de faire du tri là. Les potions, on va tout donner à Lina. Et ensuite, on va tout donner à Pierce qui est en bout de gondole là. Voilà. Crystal Psy, pareil, donne-lui tout. Les autres jouvences, pareil. À part si quelqu'un d'autre en a. Ok, comme ça nous permet de ranger un petit peu tout. Et donc, je pense qu'il est temps de donner ça. Hein. Qui a la moins bonne défense? Quand même, mine de rien. Les filles. Ok. Lina, Cilia. Hop là. Ça, on est bon. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'irai pas chercher d'abord tous les équipements qui drop avec les ennemis. Non. Non, je pense qu'on va peut-être d'abord se taper les donjons facultatifs. On va d'abord faire ça, ouais. On va dormir un coup à l'auberge. Et alors, première étape, on va aller sur l'île du temps. Ok. Donc, on va se téléporter là. L'île du temps, elle est au final assez succincte parce que il y a rien. Enfin, on a déjà exploré toute la cave, si vous voulez. On a déjà tout exploré. C'est juste qu'il nous manquait téléporteur pour traverser une longue série de couloirs. Donc en soi, par contre, il me semble que si je dis pas de bêtises, bien sûr. Si je dis pas de bêtises, le boss de l'île du temps est infernal. Mais je suis pas du tout au bon endroit. Mais je suis monté beaucoup trop haut, qu'est-ce que j'ai foutu? Ça va pas la tête ou quoi? Comme ça au moins, ouais, voilà, une fois qu'on aura débloqué tous les endroits et tout vidé, on sera tranquille. Alors. Bon, du coup, je pense qu'à partir de maintenant, on va avoir des épisodes qui vont peut-être dépasser légèrement la demi-heure. Hein. Et donc d'ailleurs, si vous voulez level up un maximum le plus rapidement possible, c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc quand on descend ici, je sais pas si vous vous rappelez, ici on avait eu un djinn de Vénus. Voilà, on l'avait trouvé en faisant le tour vers la droite. Et en fait voilà, ce qui nous manquait... D'accord, bon bah, c'est pas grave, on ira se faire foutre hein, et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Ce qui nous manquait, c'était donc téléport pour traverser la pièce. Et donc là, voilà. La seule portion qui reste, c'est ces longs couloirs. Alors, je sais plus, il y en a 5 ou 6. Et c'est là-dedans où on rencontre la dernière version des phénix et des roselles, les oiseaux de feu, qui eux rapportent, je sais plus, je crois,
10 000 en temps normal et puis 11 000 quand on les bat avec un jean de mercure. Donc c'est quand même pas dégueu. Non, on va d'abord attaquer le Dru. Ah ah. Je pensais pas que c'était aussi près, mais il y a le jean de mercure qui est coincé ici. Quoi, comment ça marche pas? Ah, en voilà un. Oiseau de feu. J'ai attaqué avec tout le monde, je voulais faire un truc avec le jean de mercure. Il va se barrer là, l'oiseau. Ah, par contre il est vénère, hein, et vu qu'il attaque plusieurs fois par tour en plus. Alors ça c'est un des binômes, là, Dragon Cruel et Oiseau de Feu. C'est un des binômes pour avoir un objet qu'on appelle la matière obscure, donc une des matières forgeables justement. Alors, baisse le temps de repos, baisse l'attaque, voilà. Pierce, ne me déçois pas s'il te plaît, essaye de l'achever. Ah bah il va ressusciter le bordel. Yes, c'est bon, ça l'a tué. Voilà, 12 530 points d'XP. C'est quand même pas mal, hein. Sophia, ma douce. Et c'est dingue, c'était pas tremblement qu'il fallait? Attends. Ah, mais j'ai fait pulvériser, moi. C'est secousse qu'il faut, voilà. Ah, bah oui, évidemment. Bah au moins il se prend un Megiddo dans la gueule, ça va moins le faire sourire. Déchaînez tous vos trucs, ça me gêne pas du tout. Voilà. Hop, allez hop. On va laisser peser. Et je crois que nous avons officiellement tous nos jeans de mercure. Et là on obtient Serac, l'un des plus forts en fait. Hein. C'est un coup de grâce glacial, donc concrètement... voilà, il donne un coup de grâce glacial. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le donner tout de suite à Pierce en échange de... baisse le temps de repos, j'ai envie de le garder quand même. Bloque la synergie, je trouve la synergie, franchement ça sert pas à grand chose. Voilà, il nous manque plus qu'un jean de Vénus et un jean de Jupiter. Ce qui est pas mal. Et allez. À l'ennemi. Et lui maintenant vu qu'il a Serac ça va être parfait, ça va le buter d'un seul coup parce que vous allez voir que Serac il fait quand même de très gros dégâts. Bon, enfin là ça va pas le tuer parce que forcément Pavel il lui attaque 100 PV. Alors Serac ça attaque avec voilà 233 donc c'est quand même pas mal. Alors on se calme, voilà bah oui vas-y mais vas-y tue Cilia, c'est pas grave hein, on va rien te dire de toute façon. Ah, il est toujours pas mort, il va s'enfuir, il va s'enfuir. Non, ça va, il s'est pas barré. Pierce, frappe.
Ah, mais il est chiant avec sa danse de vie à la con, là. J'aime bien quand ils font ça, par contre, quand on a deux oiseaux de feu comme ça, au moins on peut les tuer 36 millions de fois, et puis les restaurer à chaque fois, c'est trop bien. Voilà. On va garder nos PP précieusement. Allez, on va les finir à l'épée. Oh, Pavel, il est décidé à pas faire de Megiddo quand je lui demande de le faire. C'est quand même terrible, ça. Bah, il va attaquer Sylvia, c'est sûr. Ah non, même pas, tiens. Et il s'accroche. Ah bah voilà, il s'est barré. Allez, hop. Les points d'expérience dans le cul la balayette. Oh, je vais plus faire que attaquer, j'en ai marre. Oh là là là, c'est vrai que l'autre il a le chapeau. Chapeau chelou là. Chapeau leurre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Expérience, expérience, expérience. Ce sera toujours ça en moins à faire pour farmer l'expérience après. Alors non, toi tu vas. Je sens que tu vas utiliser Megiddo, donc voilà. Et alors? C'est la fin ou pas? Toujours pas, il reste encore un couloir. Mais j'ai l'impression que ça s'assombrit un petit peu de plus en plus par contre. Sérieusement, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai juste envie d'arriver au bout. Et nous y sommes. Alors.
On va s'arrêter là pour cet épisode parce que je pense que le combat va durer un bon moment. Comme ça, au moins, on va concentrer tout cet épisode-là sur le combat. Allez, hop. Et c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et même à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. On est en train de commencer tout doucement la quête des donjons optionnels. Donc là, on est dans l'île du temps, je crois, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, comme ça qu'elle s'appelle. On va affronter un des boss optionnels du jeu aussi, qui est un des plus casse-couilles il me semble, donc voilà, j'ai un petit peu hâte de voir si je vais réussir tout seul ou si il va falloir trouver une autre méthode. En attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.